À un autre niveau, il y a une autre programmation qu'on a dans le quotidien, et c'est une programmation extrêmement forte. Et cette programmation extrêmement forte, c'est la télévision. La télévision nous programme littéralement dans le quotidien. Alors déjà, la télévision, ça va nous programmer avec la propagande du système. La propagande du système est souvent dite par des journalistes, membres du Club du siècle, membres de la franc-maçonnerie. Ils sont très souvent des contrôleurs mentaux, ils sont très souvent des satanistes et des cannibales, littéralement. Je ne parle pas au sens figuré, je parle au sens propre. Beaucoup de soi-disant grands journalistes sont impliqués dans des réseaux sataniques, dans le harcèlement en réseau et dans le gangstalking. Et ces gens-là, ils n'ont souvent aucune connaissance du journalisme, mais qui vont simplement être choisis en fonction de leur génétique ou leur appartenance à certaines sociétés secrètes. Et tous les soirs, à 20 heures, ou tous les jours à 13 heures, ou bien toutes les heures ou toutes les demi-heures sur des torchons comme BFM, ils vont répéter la propagande maçonnique, la propagande du système, la propagande de l'international nazi, la propagande des jésuites. À savoir que le système est là pour nous aider, que la médecine, l'allopathie est là pour nous aider, que la science officielle, c'est tout ce qu'on sait, qu'il n'y a pas de technologie secrète, qu'il n'y a pas d'extraterrestres, qu'il y a une menace terroriste, mais que le bon Valls nous protège. Alors qu'on sait très bien que la menace terroriste est une création des services de renseignement américains, du Mossad, des services de renseignement français, des services de renseignement occidentaux en général. On sait très bien que la science officielle et l'allopathie, c'est de la merde à 95%. On sait très bien que la démocratie n'existe pas, mais que la démocratie, c'est pour donner aux gens l'illusion qu'il y a un choix. Et toute cette propagande est relayée par la télévision. Ensuite, pour abrutir les gens, la télévision va relayer des émissions complètement stupides qui mettent les gens sous contrôle mental. Les exemples, c'est la télé-réalité, c'est la Star Academy, les exemples, c'est The Voice, les exemples, c'est les stupides séries, en particulier les séries françaises, qui sont encore plus stupides que les séries américaines, bien que ça vole pas très haut non plus pour les séries américaines, mais au moins il y a du talent et tout ça. Et toutes ces séries, toutes ces choses vont véhiculer une culture de l'imbécilité. Ça va être cool se comporter comme les acteurs des émissions de télé-réalité. Je dis les acteurs parce que ces gens-là sont payés pour faire le pitre et tout ça. Ça va être cool se comporter comme des humoristes qui sont très souvent sionistes, qui sont très souvent liés à la franc-maçonnerie et qui méprisent d'ailleurs les gens qui leur donnent l'argent, ils vont les regarder, mais c'est cool d'être comme eux et tout ça. Ensuite, la télévision a donné des jeux aux gens, par les matchs de foot en particulier, les matchs de foot complètement truqués, avec des joueurs sous contrôle mental, avec des joueurs qui sont parfois contrôleurs mentaux et qui se font un fric fou. Et d'ailleurs, quand on sait ce qu'il y a derrière le foot, on se rend compte que le foot vient de jeux Incas où les Incas jouaient au foot littéralement avec les têtes de leurs victimes. Donc quand les gens regardent le foot, symboliquement, ils regardent un jeu qui est lié à la mort. Symboliquement, ils donnent leur énergie à la mort. Et tout le sport à la télévision, c'est ça. Le Tour de France, par exemple, c'est en gros, c'est pour glorifier le dopage, c'est pour glorifier le trafic de drogue, c'est pour créer officiellement du trafic de drogue, du trafic de dopage. Donc la télévision, donc à un niveau, la télévision, c'est fait pour abrutir les gens. Et les gens, ils ne sont pas cohérents, il y a vraiment des niveaux de mentalité qui m'écœurent. Il y a une personne que je connaissais qui regardait la télévision, un infâme raciste. Quand il voyait Jamel Debbouze à la télévision, bravo, et rigolait comme un connard et tout ça, mais quand il voyait des femmes musulmanes voilées dans la rue, il arrêtait sa voiture pour les insulter littéralement. Où est la cohérence dans tout ça? Avec des états d'esprit comme ça, comment les Illuminati ne peuvent pas nous dominer? C'est des gens qui me donnent vraiment envie de vomir, mais beaucoup de gens
beaucoup de petites gens, de gens mesquins qui regardent la télévision, ont cet état d'esprit-là. Par exemple, c'est des gens qui vont bader devant des humoristes juifs sionistes, et quand ils vont voir un juif dans la rue en kippa, ils vont les insulter. J'ai vu ça aussi. Écœurant, ces gens-là, m'écœurent, ces gens-là qui ont cette mentalité raciste, stupide et servile, m'écœurent. Le racisme, c'est une des pires merdes qu'a inventé le système pour nous diviser, pour régner. On est tous des humains, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre nationalité, on est tous des humains, on est tous là-dedans. Et la télévision, de manière très subtile, véhiculer du racisme pour diviser, pour régner. Par exemple, chaque fois qu'il y a du terrorisme d'État, qui sont les premiers qui sont accusés? Les musulmans. Sur les télévisions dites alternatives, les gens vont faire l'amalgame entre le sionisme et le peuple juif, alors que le peuple juif n'a rien à voir avec le sionisme. Tout est fait pour littéralement diviser, pour régner, instaurer un racisme pour diviser, pour régner, diviser, pour régner. On est tous des humains, on est tous dans le même bateau, donc il faut qu'on grandisse tous et qu'on se déprogramme de ces saloperies comme le racisme et tout ça, qui sont inculquées par la télévision, que ce soit la télévision officielle ou la télévision alternative. Donc voilà, pour tout ça, pour dire l'état d'esprit, l'état de mentalité des gens qui sont scotchés devant la télévision. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la télévision? Parce que la plupart des journalistes de la télévision classique sont des francs-maçons, sont issus du club du siècle, sont issus de l'internationale nazie et participent parfois à des rituels sataniques ou à des programmes de contrôle mental. Mais la télévision va bien au-delà de ça. À un niveau, la télévision, c'est littéralement quelque chose qui est fait pour nous programmer. Pourquoi? Parce que la télévision fonctionne avec l'intermédiaire d'un tube cathodique, et le tube cathodique a été créé par un Anglais, Sir William Crookes, pour communiquer avec les morts. En gros, pour ouvrir des portes interdimensionnelles. Donc à chaque fois qu'on regarde la télévision, littéralement, il se crée une ouverture de porte interdimensionnelle. Il y a des entités qui rentrent dans notre salon, et c'est la même chose avec la télévision écran plat. Ensuite, la télévision va mettre dans un état de transe légère. Alors, c'est pourquoi il y a beaucoup de comptes à rebours avant et après les émissions. C'est pourquoi il y a beaucoup de symboles, beaucoup de flashs lumineux dans la télévision. Tout ça, c'est fait pour nous mettre dans un état de transe légère. Et dans cet état de transe légère, parce que oui, on a le cerveau tranché par ça, mais dans cet état de transe légère, on va être beaucoup plus facilement soumis au contrôle mental, beaucoup plus facilement soumis à la programmation. Et pour ça, je vous invite vraiment à voir, si vous comprenez l'anglais, le travail de Bonnie Jean Hamilton et ses vidéos, Awakening Videos, qui sont disponibles. Vraiment, elle a fait un travail de fond pour un petit peu étudier ce qui se cache derrière la télévision et tout ça, un travail génial. Et surtout, beaucoup de logos d'émissions de télévision, beaucoup de symboles avant les émissions de télévision sont des sigils. Les sigils, c'est quoi? C'est une phrase, une invocation, qui va ensuite, par divers procédés, être transformée en un symbole. Et ces invocations vont par exemple, créer un sentiment de joie, créer un sentiment de peur, créer un sentiment de tristesse. Et ces invocations vont littéralement agir sur notre subconscient, agir sur notre subconscient, agir sur notre cerveau et déclencher des émotions. C'est une technique de magie qui est très utilisée en Kabbale et dans beaucoup d'émissions de télévision. Il y a beaucoup de sigils qui sont utilisés. En gros, les concepteurs de l'émission, qui sont très souvent liés à des sociétés secrètes, parce qu'il y a une personne, soi-disant le créateur de l'émission, qui apparaît dans le générique, mais derrière, il y a toute une équipe.
Dans cette équipe, il y a des gens qui sont initiés aux sociétés secrètes, qui vont créer le logo, les symboles qui vont flasher dans l'émission. Et ces symboles sont basés sur les sigils. Les sigils, c'est des mots, des phrases qui sont transformés en symboles pour parler au subconscient. Et avec ces sigils, ça va faire naître différents types d'émotions chez les personnes qui regardent la télévision. Et bien sûr, c'est pas des émotions associées à la joie, pas des émotions associées au bonheur, c'est des émotions associées à la violence, à la tristesse, à la perversion. Donc, c'est à chaque fois qu'on regarde la télévision, on est littéralement pris par ces sigils. Certains, ça s'appelle des sigils. Et certains sigils vont être utilisés pour littéralement invoquer des démons, c'est-à-dire des entités sans âme, des entités du bas astral. Et on retrouve ça dans beaucoup d'émissions de télévision, beaucoup de symboles, par exemple la BBC, le symbole du globe avec les espèces de traits qui tournent autour. Et ben, symboliquement, c'est un sigil qui invoque un démon. Et si une personne n'est pas dans un bon état psychologique, si elle a passé une mauvaise journée, si elle est alcoolisée, si elle a une génétique compatible, par plusieurs facteurs, une personne qui regarde la télévision peut littéralement être tourmentée par des entités sans âme en raison du mécanisme des sigils. Ensuite, la fréquence des images de télévision va renforcer l'état d'hypnose, va renforcer l'état de transe et va donc faire en sorte que la personne qui regarde la télévision va être programmée encore plus facilement par les sigils et par les entités. Donc quand on regarde la télévision, symboliquement, on regarde littéralement, on est en face d'un portail interdimensionnel et c'est pas la dimension de la vraie création. C'est vraiment un portail vers des dimensions des interunivers. Donc la chose à faire, c'est déjà d'être au courant des sigils et de regarder le moins possible la télévision et de la jeter si on peut, parce que c'est vraiment de la programmation, c'est vraiment de la merde. Ou au moins de la regarder le moins possible et de regarder un maximum et de regarder vraiment un minimum la télévision et tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la programmation de la télévision? Eh ben, voilà ce qu'on peut dire, que c'est vraiment un contrôleur mental extrêmement puissant. Oui, une chose importante aussi. Beaucoup de gens qui littéralement créent des émissions de télévision, vont faire des rituels de magie noire avant l'émission de télévision et vont implanter dans l'émission de télévision certaines entités, certaines énergies, certaines ondes de forme qui va encore renforcer la programmation des sigils, renforcer l'état d'hypnose, renforcer la programmation de la télévision. Et beaucoup de télé alternatives sur Internet, beaucoup de télévisions alternatives, même sur les chaînes câblées, tout ça, elles existent parce que je pense qu'il y a ces rituels de magie noire qui sont faits avant, parfois même alors que les producteurs en sont pas conscients, et certaines entités vont être littéralement implantées dans les émissions de télévision, dans les chaînes de télévision, chaînes classiques et chaînes alternatives, parfois même au détriment du producteur. Donc voilà pour cette visio où j'ai présenté un petit peu le contrôle mental dans notre vie quotidienne. Alors, dans la prochaine visio, je présenterai plus le programme MK Ultra, le programme Mona, tous les différents types de contrôle mental associés au satanisme et aux entités sans âme. Donc, s'il y a des choses à retenir de cette visio, c'est vraiment le contrôle mental, c'est vraiment relié à la matrice. C'est quelque chose qui nous affecte dans le quotidien. C'est quelque chose qui est
qui est enclenché par la famille, par le système éducatif, par le monde du travail et par tout l'entourage, copains, copines, et que le contrôleur mental principal, à l'heure actuelle, c'est vraiment le poste de télévision. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas un bon week-end de l'Ascension, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.